La manière la plus puissante de transcender vos circonstances est de vous reconstruire de l'intérieur. Le plus grand projet sur lequel vous travaillerez jamais, c'est celui qui vous construit. Quand vous choisissez de vous reconstruire, vous choisissez la croissance. Et la croissance est le seul chemin vers l'avant. Se reconstruire, ce n'est pas réparer qui vous étiez. C'est créer qui vous voulez devenir. Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous l'impression d'être coincé dans un endroit où vous ne voulez pas être? Peut-être avez-vous déjà essayé de changer, mais rien ne semble fonctionner. C'est frustrant, n'est-ce pas? Se reconstruire n'est pas facile, mais c'est absolument possible. La vérité, c'est que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la planification, des efforts et le bon état d'esprit. Mais imaginez à quoi votre vie pourrait ressembler si vous vous reconstruisiez vraiment, physiquement, mentalement, émotionnellement. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 étapes puissantes pour vous aider à reconstruire votre vie et devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Ces étapes ne sont pas juste à suivre, elles sont à vivre. Rendez vos objectifs spécifiques et actionnables. Vous ne pouvez pas construire une meilleure version de vous-même si vous ne savez pas à quoi cette version ressemble. Imaginez rentrer sur un chantier sans plan. Ce serait le chaos, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour votre vie. Si vous n'avez pas une vision claire de là où vous allez, vous perdrez du temps, de l'énergie et du potentiel. Aujourd'hui, parlons de comment rendre vos objectifs spécifiques et actionnables. Quand on parle de se reconstruire, la première étape, c'est la clarté. Et la clarté commence par la fixation d'objectifs. Mais pas n'importe quels objectifs, des objectifs spécifiques et actionnables. Vous ne pouvez pas construire une meilleure version de vous-même si vous ne savez pas à quoi cette version ressemble. Imaginez entrer sur un chantier sans plan. Il y aurait des outils éparpillés partout, des matériaux empilés sans ordre, et aucune structure en vue. Ce serait le chaos, n'est-ce pas? C'est la même chose pour votre vie. Si vous n'avez pas une vision claire de là où vous allez, vous perdrez du temps, de l'énergie et du potentiel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la manière de créer des objectifs qui sont non seulement spécifiques, mais aussi actionnables. Commençons par le cœur du sujet. Que voulez-vous vraiment? Cette question peut sembler écrasante, car elle vous oblige à creuser profondément. Et voici la chose, ce que vous voulez doit venir de vous. Pas de votre famille, pas de la société, pas des attentes des gens autour de vous. Vous devez vous concentrer sur vos désirs, vos ambitions et vos rêves. Trop de gens vivent leur vie en poursuivant ce que les autres attendent d'eux. Et en conséquence, ils finissent par être insatisfaits. Ne laissez pas cela vous arriver. Prenez le temps de vous asseoir avec un stylo et du papier. Oui, écrivez physiquement. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Soyez honnête avec vous-même. Une fois que vous savez ce que vous voulez, rendez-le spécifique. Si votre rêve est la liberté financière, ne dites pas juste « je veux être riche ». C'est vague et sans direction. Au lieu de cela, écrivez quelque chose comme « je veux gagner 100 000 € par an en lançant une entreprise en ligne d'ici la fin de 2025 ». Ça, c'est de la clarté. C'est une direction. Vous avez transformé une idée large en un objectif concret. Et quand vous avez quelque chose de concret à viser, votre esprit peut se concentrer. Votre énergie n'est pas dispersée et vos actions ont un but. Mais voici la chose avec les grands objectifs, ils peuvent sembler intimidants. Il est facile de regarder la montagne devant vous et de se sentir submergé. C'est pourquoi vous devez rendre vos objectifs actionnables. Divisez ce grand objectif en petites étapes gérables. Si vous voulez lancer une entreprise en ligne, votre première étape pourrait être de faire des recherches sur le marché. Une fois cela fait, votre prochaine étape pourrait être d'identifier un produit ou un service à offrir. Ensuite, vous pourriez commencer à construire un site web ou à créer un plan marketing. Concentrez-vous sur une étape à la fois. L'action crée de l'élan et l'élan construit la confiance. Et parlons de la confiance. La confiance ne vient pas du fait de souhaiter que les choses soient meilleures. Elle n'apparaît pas comme par magie. La confiance se construit à travers l'action. Chaque petit pas que vous faites vers votre objectif renforce votre croyance en vous-même. Et laissez-moi vous dire ceci, sans croyance en vous-même, rien d'autre ne compte. Aucune stratégie, aucun conseil, aucun outil ne fonctionnera si vous ne croyez pas que vous pouvez le faire. La croyance est la fondation de tout progrès. C'est ce qui vous fait avancer quand les choses deviennent difficiles. Et croyez-moi, il y aura des jours difficiles. Maintenant,
Il y a un autre élément crucial dans ce processus, les délais. Un objectif sans délai n'est qu'un rêve. Les délais donnent à vos objectifs un sentiment d'urgence. Ils vous forcent à agir au lieu de procrastiner. Si votre objectif est de vous remettre en forme, ne dites pas juste « je veux perdre du poids ». Dites « je veux perdre 7 kilos en 3 mois en m'entraînant 4 fois par semaine et en mangeant plus sainement ». Vous voyez la différence? Un délai transforme votre objectif d'une idée en un engagement. Et quand vous vous engagez, vous êtes plus susceptible de suivre jusqu'au bout. Voici un point important. Une fois que vous avez fixé un objectif, vous devez suivre vos progrès. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. Si votre objectif est financier, notez vos revenus chaque semaine. Si votre objectif est la forme physique, suivez votre poids ou le nombre de pompes que vous pouvez faire. Le suivi vous donne une image claire de où vous en êtes. Cela vous motive aussi quand vous voyez ces chiffres évoluer dans la bonne direction. Et si les chiffres ne bougent pas, le suivi vous aide à identifier ce qui ne fonctionne pas, afin que vous puissiez ajuster votre approche. Maintenant, abordons quelque chose que les gens négligent souvent, la responsabilité. Les objectifs sont faciles à ignorer quand vous êtes le seul à les connaître. Partagez vos objectifs avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela pourrait être un mentor, un ami proche ou même un coach. Quand quelqu'un d'autre vous encourage ou vérifie vos progrès, vous ressentez une motivation supplémentaire pour rester sur la bonne voie. La responsabilité, ce n'est pas juste avoir quelqu'un à qui rendre des comptes. C'est avoir quelqu'un dans votre coin qui croit en vous. Ce genre de soutien peut faire toute la différence. Et en parlant de soutien, vous devez vous entourer des bonnes personnes. Se reconstruire n'est pas un voyage solitaire. Vous devez être entouré de gens qui vous élèvent, pas de ceux qui vous tirent vers le bas. Regardez attentivement les gens dans votre vie. Vous encouragent-ils? Vous inspirent-ils à être meilleur? Si la réponse est non, il est temps de faire des changements. Les gens avec qui vous passez du temps ont un impact énorme sur votre état d'esprit et votre motivation. Voici une autre étape cruciale. Revoyez vos objectifs régulièrement. La vie change et les priorités aussi. Ce qui semblait important il y a 6 mois pourrait ne plus l'être aujourd'hui. Et c'est normal. Ajuster vos objectifs ne signifie pas que vous échouez. Cela signifie que vous évoluez. Réévaluez vos objectifs tous les quelques mois. Sont-ils toujours alignés avec là où vous voulez aller? Si c'est le cas, doublez vos efforts. Sinon, n'ayez pas peur de pivoter. La flexibilité est une force, pas une faiblesse. La clé, c'est de rester engagé dans le processus de croissance, même si la destination change. Maintenant, je vous lance un défi. Aujourd'hui, asseyez-vous et écrivez un objectif spécifique et actionnable. Juste un. Divisez-le en étapes, fixez un délai, trouvez quelqu'un pour vous tenir responsable. Et surtout, faites le premier pas avant la fin de la journée. Parce que voici la vérité. Se reconstruire ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage. Et cela commence par une seule décision, agir. Pour vous reconstruire, vous avez besoin d'une fondation solide. Et cette fondation, c'est votre routine quotidienne. La manière dont vous passez vos journées façonne la personne que vous devenez. Si vous vous réveillez sans but, passez la journée sans concentration et la terminez sans un sentiment d'accomplissement, vous n'avancez pas. Vous restez sur place. Pour créer une meilleure version de vous-même, votre routine quotidienne doit être intentionnelle, productive et alignée avec vos objectifs. Commençons par les matins. La manière dont vous commencez votre journée donne le ton pour tout ce qui suit. Réveillez-vous à une heure constante chaque jour, même le week-end. Cela crée de la discipline et met votre corps et votre esprit dans un rythme. Évitez de prendre votre téléphone dès le réveil. Au lieu de cela, passez les 30 premières minutes à faire des activités qui vous énergisent et vous concentrent. Cela pourrait être écrire dans un journal, méditer pour la clarté, ou faire de l'exercice pour réveiller votre corps. Même boire un verre d'eau peut être une petite action puissante qui vous montre prêt à affronter la journée. La clé, c'est de rendre ces activités non négociables. Elles ne sont pas optionnelles. Elles font partie de qui vous êtes. Ensuite, parlons des priorités. Une routine solide, ce n'est pas juste être occupé, c'est être efficace. Avant que votre journée ne commence, identifiez les 2 ou 3 tâches que vous devez absolument accomplir aujourd'hui. Ces tâches doivent vous rapprocher de vos objectifs. Elles n'ont pas besoin d'être énormes, mais elles doivent compter. Par exemple,
Si votre objectif est d'améliorer votre santé, l'une de vos tâches pourrait être de préparer des repas sains pour la journée. Si votre objectif est financier, cela pourrait être de passer 30 minutes à apprendre sur les investissements ou les stratégies d'épargne. L'idée, c'est de se concentrer sur ce qui fait avancer les choses, pas sur ce qui vous distrait. Maintenant, abordons la gestion du temps. Une routine solide ne se fait pas par hasard. Elle est planifiée. Divisez votre journée en blocs de temps dédiés à des tâches spécifiques. Par exemple, réservez 1 heure le matin pour un travail en profondeur, des tâches qui demandent de la concentration et de la créativité. Utilisez l'après-midi pour des activités moins exigeantes comme les emails ou les courses. Planifiez aussi des pauses. Votre esprit a besoin de repos pour rester vif. Une pause de 10 minutes toutes les heures peut vous garder énergisé et productif. Et voici un conseil, protégez vos heures de pointe. Si vous êtes plus alerte le matin, utilisez ce temps pour votre travail le plus important. Ne le gaspillez pas sur les réseaux sociaux ou des tâches triviales. Un autre élément crucial de votre routine, c'est le mouvement. L'activité physique n'est pas juste pour votre corps, c'est aussi pour votre esprit. Que ce soit une marche de 15 minutes, un entraînement rapide ou une séance de gym complète, trouvez le temps de bouger chaque jour. Le mouvement booste votre énergie, clarifie votre esprit et vous garde fort. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon ou de soulever des poids lourds. Trouvez simplement quelque chose que vous aimez et engagez-vous à le faire. La constance du mouvement quotidien construit la discipline. Et la discipline est essentielle pour se reconstruire. Maintenant, parlons des soirées. La manière dont vous terminez votre journée est tout aussi importante que la manière dont vous la commencez. Utilisez la dernière heure avant de dormir pour réfléchir et vous préparer. Notez ce que vous avez accompli, ce qui a bien fonctionné et ce que vous pourriez améliorer. Ce n'est pas pour vous critiquer, c'est pour apprendre et grandir. Planifiez vos tâches pour le lendemain afin de vous réveiller avec une direction claire. Évitez les écrans 1 heure avant de dormir pour aider votre esprit à se détendre. Lisez quelque chose d'inspirant, écoutez de la musique apaisante ou passez du temps avec vos proches. Le but, c'est de terminer la journée avec paix et gratitude. Un autre aspect d'une routine solide, c'est la constance. Vous ne verrez pas de résultats en faisant quelque chose une seule fois. La vraie croissance vient du fait de se montrer chaque jour, même quand vous n'en avez pas envie. Et laissez-moi être clair, il y aura des jours où vous serez fatigué, démotivé, tenté de sauter votre routine. Ce sont les jours qui comptent le plus. Faites-en une habitude de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. Commencez votre matinée avec un verre d'eau et gardez une bouteille avec vous pour rester hydraté. Visez à boire la moitié de votre poids en onces d'eau chaque jour. Rester hydraté vous aide à vous sentir plus alerte, concentré et énergisé. Construire un système immunitaire solide est également clé pour maintenir des niveaux d'énergie élevés. Vous ne voulez pas être constamment en train de combattre des rhumes ou des maladies qui vous empêchent de faire de votre mieux. Manger sainement, faire de l'exercice, gérer le stress et dormir suffisamment contribuent tous à un système immunitaire sain. Mais vous pouvez aussi soutenir votre système immunitaire avec des vitamines, des minéraux et des suppléments. Par exemple, la vitamine D et le zinc peuvent aider à renforcer vos défenses immunitaires. Un système immunitaire fort vous garde en bonne santé et vous permet de rester sur la bonne voie avec vos objectifs sans interruption. Un autre aspect à considérer, c'est votre style de vie global. Votre environnement joue un rôle énorme dans votre énergie. Êtes-vous constamment entouré de négativité? Passez-vous du temps avec des gens qui drainent votre énergie ou ajoutent du stress à votre vie? Évaluez votre environnement, à la fois physique et émotionnel. Créez un espace où vous vous sentez calme, motivé et productif. Entourez-vous de gens qui soutiennent votre croissance, pas de ceux qui vous tirent vers le bas. Vous verrez que vos niveaux d'énergie s'améliorent quand vous retirez les influences toxiques de votre vie et investissez dans des relations positives et édifiantes. Se concentrer sur votre santé et votre énergie, ce n'est pas juste avoir l'air bien ou se sentir bien sur le moment. C'est construire une fondation pour tout ce que vous voulez accomplir. Quand vous priorisez votre santé, vous vous donnez la meilleure chance de performer à votre plus haut niveau, de faire face aux défis de front et de rester constant dans votre voyage. La santé et l'énergie sont les pierres angulaires qui soutiennent tout le reste. Sans elles, il est impossible de se reconstruire. Prenez soin de votre corps et de votre esprit, et votre corps et votre esprit prendront soin de vous. Les échecs et les erreurs sont des parties inévitables du voyage vers la reconstruction de soi.
La clé de la croissance n'est pas de les éviter, mais d'en tirer des leçons. En fait, chaque échec est une opportunité de devenir meilleur, plus fort et plus capable. Si vous ne faites pas d'erreur, c'est que vous ne vous poussez pas assez. Alors, parlons de comment transformer chaque revers en une opportunité pour quelque chose de plus grand. D'abord, parlons de la peur de l'échec. Il est naturel d'avoir peur d'échouer, mais vous devez recadrer cette peur. L'échec n'est pas la fin du chemin. C'est une partie du processus. Chaque personne que vous admirez a échoué de multiples fois. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est comment ils gèrent l'échec. Les gens qui réussissent ne laissent pas l'échec les arrêter. Ils en tirent des leçons et l'utilisent comme un tremplin vers le succès. Comprenez ceci, l'échec est un professeur. Il est là pour vous montrer où vous avez fait une erreur et comment vous pouvez faire mieux la prochaine fois. Si vous vous arrêtez à l'échec, vous arrêtez votre progression. Mais si vous l'embrassez, vous débloquez des leçons qui peuvent vous propulser vers l'avant. La première étape pour apprendre de l'échec, c'est de l'accepter. Arrêtez de fuir. Arrêtez de laisser vos erreurs vous définir. Au lieu de voir l'échec comme quelque chose de négatif, voyez-le comme une opportunité de grandir. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Chaque échec contient une leçon, mais elle n'est utile que si vous êtes prêt à en tirer des enseignements. Ne vous critiquez pas. Apprenez, ajustez et avancez. Ensuite, développez votre résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir plus fort après chaque revers. Ce n'est pas ne jamais tomber. C'est à quelle vitesse vous vous relevez. Quand vous échouez, il est important de vous donner du temps pour digérer la situation. Mais ne restez pas là. Ne vous complaisez pas dans l'apitoiement ou la déception. Rappelez-vous que cela fait partie du voyage. Tout le monde échoue. Ce qui compte, c'est ce que vous faites après. Relevez-vous, prenez les leçons apprises et retournez au travail. Chaque fois que vous vous relevez après un échec, vous construisez une force mentale et émotionnelle. Cette résilience devient un outil crucial pendant que vous vous reconstruisez. Les échecs sont aussi un rappel que vous repoussez vos limites. Quand vous essayez quelque chose de nouveau ou que vous vous poussez hors de votre zone de confort, vous augmentez les chances de faire des erreurs. Mais c'est là que la croissance se produit. Sans échec, vous ne sauriez pas où sont vos limites et où vous devez vous améliorer. Embrassez ces défis, sachant que même si vous ne réussissez pas tout de suite, vous développez les compétences, l'état d'esprit et la ténacité qui vous rapprocheront de votre objectif. Vous devez aussi séparer votre identité de vos échecs. Trop souvent, les gens prennent l'échec personnellement. Ils pensent « j'ai échoué, donc je suis un échec ». Ce n'est pas vrai. Échouer ne fait pas de vous un échec. Cela fait de vous quelqu'un qui essaie, qui ose se lancer. Vous pouvez toujours réessayer. Et chaque fois que vous essayez, vous grandissez. Comprenez que l'échec ne définit pas qui vous êtes. Cela montre simplement que vous avez pris un risque. Et le risque est nécessaire pour la croissance. Chaque personne qui réussit à échouer, mais elle n'a jamais laissé ses erreurs la définir. Elle utilise ses erreurs pour alimenter sa prochaine tentative. Un autre aspect important de l'apprentissage de l'échec, c'est l'autoréflexion. Après un échec, prenez le temps d'évaluer ce qui s'est passé. Regardez la situation objectivement. Quels étaient les facteurs contributifs? Manquiez-vous de préparation? Étiez-vous trop impatient? Avez-vous oublié de demander de l'aide quand vous en aviez besoin? Soyez clair sur ce qui n'a pas fonctionné afin de pouvoir ajuster votre approche pour la suite. L'autoréflexion vous permet d'identifier les domaines à améliorer et vous aide à prendre de meilleures décisions la prochaine fois. Il est aussi important de réaliser que l'échec ne se produit souvent pas en un seul événement isolé. C'est souvent une série de petites erreurs qui s'accumulent. Alors, au lieu d'être découragé par un gros échec, décomposez-le en petites parties. Que pouvez-vous apprendre de chaque étape? À quel moment les choses ont-elles commencé à mal tourner? Quand vous pouvez identifier les petites erreurs, vous pouvez les éviter à l'avenir. Décomposer un échec en petites parties le rend plus gérable et actionnable. N'oubliez pas de vous entourer des bonnes personnes pendant les périodes d'échec. Vous rencontrerez des gens qui vous soutiennent, qui vous encouragent à reprendre le bon chemin et qui partagent leurs propres histoires d'échecs et de rétablissement. Rappelez-vous, vous n'avez pas à traverser ce processus seul. Trouvez un mentor, un coach ou même juste un ami qui peut vous aider à mettre les choses en perspective. Ils vous rappelleront que l'échec fait partie de la vie, pas quelque chose qui vous définit. Ces gens peuvent offrir des conseils,
de la sagesse et des encouragements, rendant plus facile pour vous de continuer. N'ayez jamais peur d'échouer en avant. Cela signifie prendre ce que vous avez appris de vos échecs et l'appliquer d'une manière qui vous rapproche de vos objectifs. Ne restez pas coincé dans le cycle de faire la même erreur encore et encore. Utilisez vos échecs pour changer votre approche, développer de meilleures stratégies et affiner vos compétences. Quand vous échouez en avant, chaque erreur devient un investissement dans votre succès futur. Vous transformez chaque échec en un atout qui vous propulse vers vos objectifs. Se reconstruire, ce n'est pas juste fixer des objectifs et travailler dur. C'est aussi rester résilient et adaptable. La vie est imprévisible. Vous pouvez avoir les meilleurs plans, mais les choses ne se dérouleront pas toujours comme prévu. La clé du changement durable et de la croissance ne réside pas dans la perfection. Elle réside dans la capacité à rebondir quand les choses ne se passent pas comme prévu. La résilience et l'adaptabilité sont vos plus grands alliés dans ce voyage. La première chose à comprendre sur la résilience, c'est que ce n'est pas une compétence avec laquelle vous êtes né. C'est un muscle que vous construisez avec le temps. La vie va vous tester. Que ce soit un revers personnel, un défi professionnel ou un tournant inattendu, vous ferez face à des obstacles qui menacent de dérailler votre progression. La question n'est pas de savoir si ces obstacles arriveront, mais comment vous réagirez quand ils arriveront. Être résilient, c'est rester fort quand tout semble s'effondrer. C'est la capacité à continuer d'avancer, peu importe à quel point la route est difficile. Pour construire votre résilience, commencez par contrôler ce que vous pouvez. Concentrez-vous sur les actions que vous pouvez prendre aujourd'hui, plutôt que de vous laisser submerger par le tableau d'ensemble. Quand les choses deviennent difficiles, il est facile de se paralyser à l'idée de tout ce qui ne va pas. Mais c'est là que vous devez vous concentrer sur ce qui est juste devant vous. Faites un petit pas en avant. Faites une chose aujourd'hui qui vous rapproche de votre objectif, peu importe à quel point cela semble insignifiant. Ces petites actions créent de l'élan. Et l'élan est une chose puissante. Chaque petite victoire construit votre résilience et renforce votre détermination. Maintenant, l'adaptabilité est tout aussi importante que la résilience. Si la résilience, c'est rester fort, l'adaptabilité, c'est s'ajuster aux circonstances changeantes. La vie ne vous donne pas toujours ce que vous attendez. Et parfois, vous vous retrouverez face à des situations où votre plan initial ne fonctionne plus. C'est là que l'adaptabilité entre en jeu. C'est la capacité à changer de cap sans perdre de vue votre objectif ultime. C'est rester flexible et prêt à pivoter quand vous faites face à des défis qui nécessitent une nouvelle approche. Quand vous vous reconstruisez, attendez-vous à ce que vos plans ne se déroulent pas toujours comme vous l'imaginez. Vous rencontrerez des obstacles, des détours et des circonstances imprévues. Plus votre approche est rigide, plus il sera difficile de vous ajuster. S'adapter exige que vous soyez ouvert d'esprit. Il est facile de s'attacher à votre plan original et d'être déçu quand les choses ne se passent pas comme prévu. Mais c'est là que vous devez lâcher prise sur votre attachement aux résultats et être ouvert aux nouvelles opportunités qui pourraient se présenter. Parfois, l'échec n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'une nouvelle direction. Si vous êtes prêt à rester ouvert à cela, vous pouvez transformer ce qui semble être un revers en une opportunité de croissance. L'adaptabilité, c'est aussi embrasser le changement. Le changement est inconfortable, mais il est inévitable. Que vous l'aimiez ou non, vous devrez changer, apprendre et grandir de manière que vous n'attendiez pas. Mais chaque fois que vous le faites, vous construisez une version plus forte et plus résiliente de vous-même. Il est aussi important de se rappeler que la résilience ne signifie pas faire cavalier seul. Quand les choses deviennent difficiles, tendez la main aux autres. Demandez des conseils, parlez à des mentors ou partagez simplement vos luttes avec des gens qui se soucient de vous. Parfois, vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous aider à voir la situation dans son ensemble ou pour offrir une nouvelle perspective. Ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide. C'est un signe de force. Ceux qui se reconstruisent le mieux savent qu'ils n'ont pas à traverser cela seuls. Ils s'entourent de gens qui peuvent les soutenir, les guider et même les aider à s'adapter à de nouvelles situations. Enfin, construisez votre résilience mentale en prenant soin de votre esprit. Quand vous êtes constamment confronté à des défis, il est facile pour les pensées négatives et le doute de s'installer. Il est important de protéger votre état d'esprit et de vous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Quand vous faites face à des difficultés, rappelez-vous que les revers sont temporaires. Ce qui compte, c'est comment vous les gérez. Ne laissez pas les émotions négatives prendre le dessus. Pratiquez des affirmations positives,
la méditation ou tout ce qui vous aide à rester mentalement fort. Votre esprit est un outil puissant, et quand vous l'utilisez correctement, il peut vous aider à rester résilient et adaptable, peu importe ce que la vie vous réserve. Vous voyez, la résilience et l'adaptabilité ne sont pas juste des moyens de survivre aux défis de la vie. Ce sont des moyens de prospérer face à ces défis. Quand vous pouvez affronter les obstacles de front, rester flexible et continuer d'avancer. Peu importe ce qui arrive, vous vous préparez au succès. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez. Et quand vous construisez ce muscle de résilience et d'adaptabilité, vous découvrez que rien ne peut vous empêcher de vous reconstruire en la personne que vous voulez devenir.